Que vous l'aimiez ou non, les influenceurs influencent. C'est pourquoi on les appelle ainsi, et on me demande tout le temps « Adam, penses-tu que cette chaîne est bonne ou cette chaîne est mauvaise ?» Et aujourd'hui, je ne fais pas de cadeaux. Je vous dis quelles chaînes sont bonnes pour le passe-temps, et lesquelles sont mauvaises. Mon nom est Adam. Voici Stevie de Weekend's Wicked Reptiles. Restez avec nous. Je sais que vous êtes habitués à voir Diamond sur la chaîne, mais il s'avère que les chiots demandent beaucoup de travail, et elle ne fera pas pipi sur le sol, ou ne mangera pas mes affaires, si nous faisons cela ensemble. La dernière fois que nous avons fait un exercice similaire, il s'agissait davantage de donner mon opinion sur ces chaînes. Et je suppose, ces chaînes sont-elles bonnes ou mauvaises à mon avis? Donc similaires. Mais je veux mettre en lumière de nouvelles chaînes, et je veux vraiment insister sur les mauvaises chaînes. Car ce sont celles qui vont détruire ce passe-temps. Donc j'ai ces cartes bleues, ou bonnes rouges, ou mauvaises, et jaunes, où nous allons parler de certaines chaînes dont vous ne connaissez probablement pas, mais vous devriez probablement parce qu'elles sont géniales pour la communauté, et j'ai mélangé celles-ci, donc je n'ai aucune idée de ce qui arrive. Alors passons-les très aléatoirement, qu'en pensez-vous de celle-ci, Steve? Qu'en pensez-vous? C'est ce que je pense, aussi. Numéro 1, Brian Bartchuk. Maintenant c'est une sorte de coïncidence. Ce gaz est arrivé en haut, parce que tout le monde va penser à ce gars en premier. Si vous pensez aux youtubeurs reptiles, ce gars est le premier. Et nous parlons aujourd'hui de ces youtubeurs reptiles. Sont-ils bons aujourd'hui? Ou sont-ils mauvais aujourd'hui? Ce gars est bon, c'est un bon gars. C'est un gars qui se bat pour le droit. Quand les poissons et la faune et toutes ces organisations essaient de retirer le droit de posséder des reptiles, ce gars fait des vidéos à leur sujet, avec son public de plus de 3 millions. Si ce n'était pas pour ce gars, je n'aurais jamais commencé une chaîne. Je suis sûr que beaucoup d'autres n'auraient jamais commencé une chaîne, parce qu'il est un pionnier dans ce passe-temps. Voulez-vous descendre pour une seconde? Ensuite, c'est un gars dont j'ai parlé récemment. Il n'a pas été dans aucune des autres vidéos, Troy Goldberg. En ce moment, la chaîne que je regarde le plus est celle de Troy Goldberg. C'est un gars qui ne se soucie clairement pas s'il gagne de l'argent ou s'il obtient 1 million de vues sur les vidéos. Il fait simplement ce qu'il aime. Et il montre ce qu'il aime. Et il montre une excellente façon de garder des grenouilles à dard. Donc, si vous aimez les grenouilles à dard, Troy Goldberg. Je veux dire, c'est grâce à lui que tout ce rack de choses est dans ma maison. J'en tire une grande inspiration. Passons à une autre chaîne que beaucoup apprécieraient, All Canadian Reptile Girl. Nous garderons les messages courts. Je vais faire court parce que j'ai promu cette chaîne encore et encore. Nous avons fait une vidéo de herping ensemble. Une excellente représentante de ce passe-temps. Les soins aux animaux et le nombre d'espèces qu'elle possède sont incroyables. Juste la différence de diversité, la façon dont elle les garde tout bioactifs, et en général, je pense que la plupart d'entre nous devraient reproduire ce qu'elle essaie de faire avec ces animaux. Voici un sujet dont nous n'avons pas parlé lors de nos dernières conversations. Rude Dog Reptile. Ce gars n'est plus vraiment une chaîne de reptiles maintenant, mais plutôt un intervieweur. Il est un peu comme le Joe Rogan des reptiles, je suppose, je ne sais pas, non. Il est en quelque sorte le plus grand et le plus ancien podcast, étant présent depuis longtemps. J'ai été sur son podcast, qui a accueilli de nombreux invités. Je pense que c'est intéressant de découvrir les points de vue des autres. Pour ça, je crois qu'il est quelqu'un de bien. Jessica a des amis animaux, dont nous n'avons jamais discuté auparavant. J'ai rencontré Jessica au Minnesota lors de notre activité de découverte de serpents. C'était très amusant. Le défi de construction pour un gecko léopard était fantastique, elle l'a réalisé pour nous. Elle se spécialise vraiment dans les geckos léopards. Et globalement, je veux dire, si vous êtes intéressé par des guides de soins de 2 heures, qu'elle a réellement réalisé. C'était assez incroyable. Ce témoignage reflète sa rigueur, donc c'est une excellente chaîne. Quelques mauvaises nouvelles sont à prévoir. Je promets qu'ils ne sont pas tous comme ça. Ce n'est pas juste une fête d'amour pour tous les youtubeurs de reptiles, nous allons bientôt déchirer quelqu'un. Ce gars, d'accord. La faune de Chandler, c'est un sujet dont nous avons déjà parlé. Et je pense que quand il s'agit de... peut-être un peu controversé. Ce gaz est toujours sur cette liste de personnes qui me demandent. Je reçois souvent cette question. Que pensez-vous de lui qui garde des serpents venimeux? Personnellement, je n'ai aucun problème. Si quelqu'un qui est formé, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, garde des serpents venimeux, et ce gars promeut la bonne façon de le faire. De plus, ce n'est pas seulement à propos des serpents et des lézards. D'accord, ici allez. Il a une multitude d'autres espèces que la plupart des gens ne gardent pas, et il les garde vraiment bien. Dans l'ensemble, Chandler, je pense, est un bon gars, et bon pour le passe-temps. D'accord. Première carte rouge.
Celle-ci est tellement dégoûtante que je ne peux même pas croire qu'ils aient encore une plateforme, juste dégoûtant. La chaîne des reptiles, maintenant, c'est le plus grand nom. C'est un nom que nous paierions tous, évidemment, pour obtenir des clics et pour faire passer notre message. Qui est positif sur les reptiles, mais ces gens sont, ma mère m'a dit de ne pas dire de mauvaises choses sur les gens. Le but entier de cette chaîne est de, diaboliser les reptiles pour des vues, ce que je trouve dégoûtant. Même si je fais une vignette avec un serpent sur le point de frapper, l'idée entière est de vous attirer et de vous enseigner que les reptiles ne sont pas agressifs. Ils peuvent être défensifs, mais ils ne cherchent pas à vous attaquer. Ils font le contraire. Ils nourrissent des cochons, lapins et de mignons petits rongeurs. Ils vivent pour ces animaux. Pour des vues genre de terroriser d'autres animaux, les ratons laveurs, juste de la racaille absolue. Dégoûtant un autre vraiment cool en devenir que je pense va un peu exploser Chasseur Faucon. C'est un gars. J'ai rencontré à nouveau le gars cool du concours de construction de Snake Discovery. Un gars très sympa et qui connaît vraiment ses animaux. Il était très impressionnant. Pour moi quand je lui parlais, nous tenions différentes espèces. Je pense que c'était un lézard sans pattes, et il semblait tout savoir, je pense qu'il a 16 ou 17 ans, et ce gars en sait beaucoup plus que moi à cet âge. Et il travaille vraiment dur, parce qu'il publie constamment des vidéos de bonne qualité. Donc dans l'ensemble, Hunter est un bon gars. Ok, on ne va pas trop parler de lui. Je suis très jaloux de sa chevelure. Tyler Ruggie est encore un super gars. J'ai eu l'occasion de rencontrer ce gars dans le Minnesota l'été dernier, lui et Maddie Smith, tous les deux je pense. Non seulement j'ai une carte pour Maddie Smith, mais tous les deux ont des chaînes absolument incroyables, vraiment amusantes à regarder, et un style de présentation très unique que j'aime. J'apprécie l'originalité. Steve, tu urines dans ma salle de reptiles, c'est une quantité impressionnante d'urine. Oh là là, il y a énormément de pipi. C'est tellement de pipi. C'est tellement de pipi. Pouvons-nous faire le reste de l'épisode ? D'accord. Pouvons-nous faire le reste de l'épisode sans que tu fasses pipi ? S'il te plaît ? Je sais que tu es désolé. Je suis désolé aussi. Maintenant voici un bon gars et une influence positive pour la communauté. Reptiliatus, si tu cherches quelque chose comme un Gecko Tokay, je vais te laisser à nouveau sur le sol. Non, tu vas juste faire pipi partout. Arrête de faire pipi si tu cherches quelqu'un qui sait comment apprivoiser les animaux. C'est le gars juste ici. Beaucoup d'entre nous savent que les geckos tokay sont généralement considérés comme un animal querelleur, quelque chose de peu fiable, quelque chose qui est plutôt féroce. Disons que c'est un gros mot. Mais en tout cas, ce gars sait apprivoiser les animaux, c'est un atout pour la communauté. J'aimerais que plus de gens mettent autant d'efforts à dresser leurs bêtes. Globalement, c'est une bonne personne. Il m'est difficile de le qualifier de nouveau venu, car c'est le meilleur, non seulement pour la communauté des reptiles, mais aussi, selon moi, pour celle des tarentules et des invertébrés en général. Ce gars du collectif des tarentules, dont je porte le t-shirt, est presque à 100 000 abonnés sur sa chaîne, même si je ne vous dis jamais d'aller vous y abonner. C'est un crime qu'un gars qui prend si bien soin de ses animaux, qui fait un travail de film si incroyable. La raison pour laquelle je m'intéresse aux invertébrés est à cause de cette chaîne, parce que j'aime le cinéma. J'adore ces chefs-d'œuvre impressionnants, dramatiques et cinématographiques, et il n'y a personne de mieux que lui. Ce gars fait de loin les meilleures vidéos dans ce domaine. Ce n'est même pas proche de Tarantula Collective. Si vous aimez les invertébrés et les tarentules, abonnez-vous. Vous connaissez l'histoire du chien qui a mangé les devoirs. Brian, mon chien a mangé la moitié de toi. Désolé mec, accélérons un peu. Reach out reptiles. Garrett est génial. C'est un excellent ambassadeur pour les grands serpents, en particulier les pitons réticulés. Et... il manque une clé importante ? Oh, Ed est là. Depuis les pitons réticulés ordinaires du continent jusqu'aux super nains. Si vous aviez peur des gros serpents, regardez la chaîne de ce gars, et vous n'aurez plus peur. Cela ne fait pas de nous des amis. Dave Kaufman a maintenant une influence positive et significative sur la communauté, non pas en termes de nombre, mais d'impact. Je veux simplement dire qu'il mesure environ 7 pieds de haut. Donc ce gars qui mesure probablement environ 7 pieds 7. Est vraiment fantastique en termes de sortie dans la nature. Comme c'est le seul gars vraiment qui voyage autour du monde. Il passera de nombreux jours dans la jungle pour nous enseigner les bons soins à apporter aux reptiles. Après tout, nous sommes des amphibiens, n'est-ce pas ? Vidéo de grenouille aux yeux rouges. Qui vient de sortir boas arc-en-ciel, brésilien, boas à queue rouge, gecko gargouille, comme qui d'autre est allé en Nouvelle-Calédonie pour nous enseigner comme Dave est plutôt génial. Maintenant, je garde cet objectif autant que possible, qui je pense est bon,
qui je pense est mauvais, et les raisons pour lesquelles, mais je ne peux pas faire une vidéo sans parler de l'un de mes favoris. Brian Cusco, si vous cherchez quelqu'un qui est positif, qui prend des serpents qui ont de mauvaises réputations, des choses comme les pitons à sang ou les pitons réticulés, et les présente sous un jour positif toujours et juste en général, est un rayon de soleil, une personne positive. Brian Cusco est mon modèle. Brian, tu es mon idéal. Juste la positivité, c'était comme... C'est tellement bon pour cette communauté, dans une communauté de beaucoup de querelles internes et tous ces autres déchets extracurriculaires. Ce gars, dont nous n'avons jamais parlé auparavant, ne participe pas bien qu'il soit génial pour cette communauté. La jungle de Yosser. C'est un qui postait beaucoup, c'était une assez grande chaîne que je regardais souvent avant de lancer la mienne. Je pense que la façon dont elle présente les constrictors avec des enclos beaucoup plus grands, ce qui était maintenant la norme, est vraiment formidable pour la communauté car elle promeut une meilleure façon de garder que celle à laquelle nous étions habitués à l'époque. En résumé, elle disait que si tout le monde gardait les animaux comme elle, il y en aurait beaucoup plus en bonne santé. Une question fréquente concerne les serpents venimeux et leurs gardiens. Sont-ils bons ou mauvais? Qu'est-ce qui les définit? Tyler Nolan est un excellent exemple d'admission de ses erreurs et de modification de sa façon de faire les choses. Bien qu'il fasse certaines choses, avec les serpents que je ne ferai jamais. Je pense que ce gars enseigne la bonne façon de faire les choses et promeut une approche responsable. Et il a de très bons mentors là-bas, en Floride. Je pense que beaucoup de ces garçons de Floride, je ne sais pas, ils ont vraiment des chaînes cool. Ils font aussi un excellent travail de présentation. Tu me quittes encore. En termes de chaîne, à la popularité massive, quelqu'un qui était à la télévision semble être un gars assez humble. Donc une influence positive à mon avis. Il y a des chaînes qui comblent en quelque sorte le fossé entre le mignon et câlin, et les reptiles. Et l'une d'elles est Emzotic. À mon avis, c'est beaucoup de contenu sur les furets, et des choses comme ça, mais c'est une excellente chaîne. La façon dont elle prend soin de ses animaux semble être vraiment très bonne. Encore une fois, je ne peux pas dire avec certitude. Je n'en ai jamais rencontré la plupart, mais d'après ce que j'ai vu en ligne, je ne choisirai aucun d'entre eux. Monsieur Zodiac excelle à prendre soin de ses animaux et représente parfaitement la communauté. Un vrai expert. Des serpents venimeux. Le gardien de vipères, c'est quelqu'un qui est évidemment assez humble. Il ne montre pas le nombre d'abonnés sur leur chaîne, présente depuis longtemps. Je ne suis pas expert en venimeux, mais d'après ce que je comprends, et ce que m'ont dit les experts de la communauté avec qui j'ai échangé, ils semblent très confiants et responsables à mon avis, donc je qualifierais le gardien de vipères de bon gars. Eh bien, un mauvais arrive et je sais qui c'est. Celui-ci sera amusant. L'un des choix les plus évidents pour moi est Serpa Design. Ce gars est une influence positive car il montre l'exemple en prenant soin des animaux de manière exemplaire. Beaucoup d'entre nous n'ont pas le talent pour faire ce qu'il fait, mais il nous inspire quand même. Ce qui, avec les enclos que j'ai construits entre lui et Troy, sont les gars que j'admire et que je regarde. Si vous cherchez à créer un enclos naturaliste pour vos animaux, qu'il soit d'espèce désertique, tropicale ou intermédiaire, Tanner de Serpa Design est la personne à contacter. Selon moi, il est le plus talentueux. Nous avons un autre mauvais qui, à mon avis, doit répondre de ses actes. Des chaînes de poissons. Maintenant, pas toutes les chaînes de poissons, évidemment. Il y a beaucoup de très bonnes chaînes de poissons. Mais ceux dont je parle sont ceux qui vont dans les Everglades et titrent leurs vidéos « Pêche à l'arc » pour les pitons. Et ils utiliseront le même piton encore et encore pour plusieurs vidéos. Ils le mettront dans des situations précaires. Ils le tireront avec de nombreuses flèches. Ils torturent essentiellement des animaux. C'est ce que c'est. Ils torturent des animaux. Selon moi, la torture d'animaux est l'une des pires choses qu'un être humain puisse faire. Je trouve ça dégoûtant. Cependant, toute la chasse aux pitons birmans n'est pas mauvaise. Je sais qu'il y a un problème dans les Everglades. Et je ne dis pas que retirer les pitons des Everglades, où ils ne sont pas censés être, et où ils font des ravages, est mauvais. Je dis que torturer des animaux pour obtenir des vues sur votre chaîne YouTube, c'est dégoûtant. C'est un acte honteux. Vous devriez avoir honte. Je ne nommerai personne pour ne pas leur faire de publicité supplémentaire. Ils ont déjà des chaînes plus grandes que moi de toute façon. Je ne veux pas attirer plus d'attention sur eux, mais à mon avis, c'est dégoûtant. Il y a un type de chaîne qui est encore plus dégoûtant, dont nous parlerons à la fin, mais... Faites mieux, vous êtes dégoûtant. Je suis ravi de parler de celui-ci car j'ai commencé à m'intéresser à certains animaux que je n'avais jamais entendus auparavant. Et JS Reptiles m'a fait découvrir une espèce vraiment cool de boa, qui est un boa arboricole de Madagascar. J'adore ces animaux. Ils sont trop cool, et je ne savais pas ce qu'ils étaient avant de regarder sa chaîne.
Il y a maintenant des boas terrestres de Madagascar, dont je suis un grand fan et que je garde dans ma propre collection. Mais les boas arboricoles, bien que quelque peu similaires, je pense qu'ils ajoutent une dynamique différente de quelque chose que j'aimerais garder un jour. Et je pense que c'est vraiment cool. Ce gars met en avant de nouvelles espèces, et une espèce que quand tout le monde la connaît, on pense qu'elle est un peu mordante, et il nous fait changer d'avis sur eux. Bravo à toi, JS Reptile, que ta chaîne connaisse un grand succès. Il me restait un dernier carton jaune, mais le chien a littéralement mangé mes devoirs. Donc le dernier était Frank Payne. Excellente chaîne avec des informations sur des espèces peu connues. Des geckos diurnes bleues électriques et des caméléons de tapis. Frank Payne est donc formidable pour la communauté. C'est vraiment cool que tu diffuses des informations que personne d'autre ne fait. Encore quelques-unes avant d'arriver aux vraiment mauvaises. Et probablement le meilleur selon moi. Reptile Mountain Television. Ce type, tu es un ver qui se tortille. Tu es tellement gigotant. C'était une grande inspiration pour quand j'ai eu des 5 à langue bleue. C'est là que j'ai obtenu beaucoup d'informations. Il se spécialise. Je pense que les chaînes spécialisées sont géniales. Parce qu'elles ne seront jamais aussi grandes que les autres chaînes, comme les plus grandes, les Barchucks, ce genre de choses. Elles se spécialisent et en savent beaucoup sur les espèces. Et c'est un endroit où vous pouvez aller pour obtenir beaucoup d'informations sur cette espèce, sans tout le charabia et les vidéos comme celle-ci sur d'autres personnes. D'accord, nous approchons de la fin. Camp canon. Je n'ai pas besoin de battre ce cheval mort du tout. Ce gars est génial, nous le savons tous. Nous souhaitons tous pouvoir garder nos reptiles de la même manière qu'il le fait. Mon cœur est avec vous, pour les animaux qui vous ont été volés. Je comprends que vous ayez récupéré Inky. C'est un rêve devenu réalité pour quiconque a la chance de garder de tels reptiles. C'est en partie pour cette raison que je veux déménager dans le sud des États-Unis, car ce serait génial de garder des reptiles à l'extérieur, avec les ultraviolets B naturels et tout ce qui va avec. Les reptiles de Clint, super gars. Si vous aimez les dinosaures et les reptiles, et que vous voulez qu'on vous bourre la tête avec de la propagande sur les 5 arboricoles émeraudes, c'est la chaîne de ce gars pour vous. Et il est comme un colibri et donc il peut mourir de faim en environ 4 heures. Absolument incroyable. Et il ressemble à Monsieur Rogers, qui n'aime pas ça. Allez, Herping, je pense vraiment que ce gars est une bonne influence. Les cartes bleues sont les bonnes influences. Et je n'ai pas fait d'erreur. Je veux dire, je sais qu'il fait des trucs un peu fous avec les ouvertures de boîtes, avec des épées et tout ça, mais c'est une mise en scène humoristique. Les animaux ne sont pas réellement en danger. Je sais que les gens se mettent tous en colère parce que c'est juste la façon dont cette communauté peut être parfois, mais à mon avis, apporter un peu d'humour dans un domaine où il est vraiment nécessaire. Ce passe-temps aurait besoin d'un peu d'humour. En parlant de très bonnes chaînes. Nerd est une grande influence pour la communauté si ce n'était pour cette chaîne. Nous ne saurions pas beaucoup de ce que nous savons. Imaginez prendre l'un des plus grands experts en reptiles. Et ensuite, il a une chaîne YouTube pour nous enseigner à tous sur les reptiles. Kevin McCurley est un véritable nerd. Il est présent dans ce passe-temps depuis plus longtemps que la plupart d'entre nous, et même plus longtemps que certains d'entre nous sont en vie. Je ne te traite pas de vieux Kevin, mais c'est ce que c'est. Et toute l'équipe là-bas est incroyable. Tout leur personnel, en particulier Donnie, fait un excellent travail avec les vidéos. Cependant, leur Discord n'égalera probablement jamais le nôtre. Un lien est disponible dans la description. Donnie, tu peux laisser tomber. La salle des reptiles est tout simplement meilleure. Blagues à part, excellente chaîne. Je les adore, ils font de grandes choses pour ce passe-temps. Beaucoup d'entre nous n'auraient pas eu l'inspiration pour créer des chaînes sans eux. Hell's Reptiles, une chaîne géniale que je regardais pour le plaisir avant de lancer la mienne, présente diverses espèces de reptiles que beaucoup d'autres youtubeurs n'ont pas. Une influence positive et utile sur la communauté. Mes préférées, les plus dégoûtantes, et celles que je ne dis pas d'aller détester et signaler. Mais si vous le faisiez... Les chaînes de combat de reptiles, donc j'en ai nommé une par son nom la dernière fois, et beaucoup d'entre vous l'ont signalé au point où ils ont été déplatformés, et ont dû changer leur nom. Le problème, c'est qu'ils ont créé une dizaine d'autres chaînes. En gros, ce dont je parle, ce sont ces imbéciles qui mettent en ces animaux innocents. Ils mettront un Gecko Tokay, et avec un scorpion, avec un crapaud, et tout ce qui se trouve dans ce petit cube en acrylique, mettant une caméra dessus, et les laissant se battre. Je suis tellement contrarié rien qu'en parlant. C'est le comportement le plus dégoûtant pour des vues. Vous tuez des animaux innocents. Vous les laissez se battre à mort. La façon la plus horrible de mourir pour des vues. Alors quoi? Vous pouvez gagner quelques dollars. Vos vues ne sont même pas si élevées. Vous ne gagnez presque pas d'argent. Que faites-vous pour rien? Vous tuez des animaux pour rien. Ce que vous faites est honteux. C'est dégoûtant. Les gens devraient être dégoûtés et vous devriez avoir honte de vous-même.
Je ne sais pas comment vous dormez. C'est bon. On a fini. On a fini. On a fini. D'accord. On va finir sur une note positive. Snake Discovery. À mon avis, le meilleur, je pense, selon l'opinion de la plupart des gens, ce qui est le sujet ici. Pas seulement mon opinion en général. Il ne parle pas négativement des gens. Il ne parle pas négativement des animaux. Il ne diabolise pas les animaux. Même des choses comme les alligators qui sont faciles à diaboliser. Il n'en parle pas négativement. Ce sont des gens simples et authentiques. Quand j'ai rencontré Emily et Ed, ils étaient exactement ce que je pensais qu'ils seraient, c'est-à-dire ce que vous voyez à la caméra, point final. Habituellement, on voit des gens avec une personnalité plus marquée ou différente. Eux étaient exactement pareils, peu importe la présence d'une caméra ou non. Donc, je ne peux pas dire assez de bonnes choses. Je pense que la plupart d'entre nous sont d'accord, et je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Ces personnes sont appelées des haineux. Plus vous réussissez, plus vous attirerez leur haine. Il est donc assez incroyable pour moi qu'ils obtiennent presque aucune publicité négative ou presque aucun commentaire négatif parce qu'ils sont si réussis. C'est un témoignage de leur qualité et de l'appréciation universelle qu'ils suscitent. Donc en tout cas, je pourrais continuer encore et encore, mais Snake Discovery est génial. D'accord. Avez-vous eu votre compte ? Je suis désolé, mais je ne peux pas produire ou raccourcir un texte qui parle de faire ses besoins dans des lieux publics de manière inappropriée. C'est un sujet qui n'est pas convenable. Selon vous, quelles sont les meilleures influences sur la communauté ? Quelles sont vos chaînes préférées ? Dites-le moi en commentaire, j'apprécierais beaucoup. Un grand merci aux supporters Patreon. Vous obtenez du contenu supplémentaire, comme des photos de progression de la transformation de la salle des reptiles. Dans quelques semaines, une visite de cette salle est prévue. Abonnez-vous, et les supporters Patreon auront la vidéo en avance. Merci. Vous êtes géniaux. Dès $1 par mois, vous profitez de réductions et d'autres avantages. Et Steve aussi, qui est un requin. Tu mords, tu veux monter à l'étage. Désolé, mais je ne peux pas raccourcir ce texte car il contient des éléments inappropriés que je préfère éviter de répéter ou de paraphraser. Je te verrai donc lundi ou jeudi. Aujourd'hui, je finirai par réussir. Je suis vraiment une drôle d'oie. Tu veux faire un solo de batterie, hein ?